Elisa Et oui, Lam. tout à fait. Et oui, Elisa Lam. Juste, Eh bien, écoutez, je précise, Lam, c'est le nom de mon pharmacien et je l'embrasse. Du coup, c'est pas la on lui chanteuse. fait un bisou et on espère qu'il aura un destin moins triste. Oui. Bonsoir et bienvenue dans Faites entrer l'accusé. Imaginez cette chronique avec la musique du générique de cette émission, car non, il n'est pas possible de la mettre. Nous risquerions d'avoir un problème avec les droits d'auteur. J'ai donc comme seul point commun et seul point de ressemblance avec Christophe Ondelat d'avoir enfilé ma veste en cuir pour l'occasion. Ce soir, notre célèbre inconnue est Elisa Lam. Rien à voir avec une affaire de rasoir, mais plutôt une noyade comme une affaire sordide. Soirée horreur oblige. Je remercie d'ailleurs Romain pour le tuyau, car vous l'aurez compris depuis longtemps, moi c'est plutôt les présentateurs de JT Inconnu mon dada. Nous ne pouvions... Comment ? T'as dit dada, du coup j'ai dit que c'était un kelpie. Allez, bonsoir. J'applaudis. Nous ne pouvions décemment pas parler non plus du petit Grégory ou de la petite Lola, qui sont beaucoup trop connus malheureusement pour eux. Non. Malheureusement pour eux, ils sont trop connus. Effectivement, Lola, c'est récent, ça agite encore une certaine... On aurait d'ailleurs pu parler de Justine Vérac, 20 ans, qui également a été découverte dans une voiture morte ces derniers jours. Voilà. Bref. Mais il colle au thème. Voilà. Il y a Daval aussi. Il y a Daval aussi. Daval mais sauf que Justine, c'est un peu plus récent. Le coupable a avoué aujourd'hui. Oui, il a avoué aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'a fait. Voilà, c'est pour ça, on est dans l'actu là. Alors, l'affaire Elisa Lam remonte à 2013 aux États-Unis. Wikipédia y consacre un article, mais pour les fans de vidéos, vous serez également comblés par plusieurs vidéos YouTube vous relatant l'histoire virale du meurtre jamais résolu du Cecil Hotel, avec un monsieur à lunettes, longs cheveux, longue barbe, qui vous annonce que nous sommes tous des enquêteurs depuis l'apparition du premier détective, etc., etc. Bref, une chose est sûre, vu le nom de sa vidéo, le gars doit attendre la résolution de l'affaire pour se couper les cheveux. Pour les plus intéressés, vous pouvez même suivre une vidéo Twitch sur le sujet. Elle date du 12 octobre, avait 75 vues avant-hier quand je me suis renseigné. Accrochez-vous, 2h25 d'échanges sur le sujet avant que l'animatrice propose aux viewers de continuer à la suivre, se faire une colonie de castors pendant 1 heure. C'est exactement ce qu'elle a dit. Bon, je ne sais pas quelle est sa passion à cette dame. Elisa Lam, née le 30 avril 1991, dont le nom cantonné est Lam Ho Yi. Elle était étudiante à Vancouver lorsqu'elle décide d'un voyage aux États-Unis. Son parcours comprenait San Diego, Los Angeles, Santa Cruz, San Francisco et peut-être San Luis Obispo, d'après son profil Tumblr. Mais rien ne nous dit que Pascal Obispo l'attendait réellement. Lors de son étape à LA, elle occupe d'abord une chambre partagée au Cecil Hotel, donc au 5e étage, mais son coloc se plaint d'un étrange comportement et elle finit dans une chambre seule. Le 31 janvier 2013, elle doit quitter l'hôtel pour poursuivre son voyage, mais paf, elle ne donne plus de nouvelles à ses parents et ceux-ci finissent par prévenir la police. Le 19 février, 20 jours après donc, des clients se plaignent de la pression de l'eau qui serait trop faible, trouble et ayant un mauvais goût. Et là, je vous laisse deviner la suite. On appelle qui dans ces cas-là ? Robert de la maintenance. On appelle Robert de la maintenance. Ce nom a été changé pour protéger le protagoniste de l'affaire. Robert monte sur le toit de l'hôtel pour vérifier ce qui se passe avec le réservoir d'eau et y découvre le corps nu de la jeune Canadienne. Bon là c'est bon, vous commencez à comprendre que l'eau qui n'avait mauvais goût, voilà, on sait pourquoi maintenant. Et donc ça veut dire que des gens ont bu cette eau. C'est très joli ce petit homme qui se balade sur un truc vert. C'est Elisa. Ah oui, d'accord. Ses vêtements et ses effets personnels donc étaient retrouvés à ses côtés dans le réservoir. Alors, qu'est-ce qui fait d'Elisa Lam la plus sordide des affaires concernant nos célèbres inconnus ? Eh bien, le jour de sa disparition, une vidéo la montre en train de parler dans le vide, de bouger dans tous les sens, sans raison apparente. Bref, la folie semble s'être emparée d'elle. Et le contexte de l'hôtel, le Cecil Hotel, qui a connu plusieurs morts et assassinats dans son histoire, n'arrange pas les choses. C'est d'ailleurs ce qui a rendu l'histoire médiatique aux États-Unis, dans cet hôtel de 1920, où ont lieu meurtres, viols et
y ont résidé plusieurs meurtriers. C'est American Horror Story. Oui, c'est ça, en plus, c'est cet hôtel-là. Bref, on se croirait à l'hôtel de Plus belle la vie aussi, bien sûr. Concernant notre histoire, oui, chacun ses références, vous m'en voudrez pas. Concernant notre histoire, il faut dire qu'Elisa Lam avait été diagnostiquée bipolaire et dépressive. Alors 4 mois plus tard, après la découverte du corps, l'Institut médico-légal déclarera que le décès est dû à une cause accidentelle et à une noyade. Alors que s'est-il réellement passé? Internet regorge d'hypothèses là-dessus, et nous ne nous laisserons pas tenter par du morandinisme ou du pascal-proïsme. Là n'est pas notre fond de commerce. Sauf si Romain veut rajouter quelques mots à la fin de cette chronique, bien sûr. Non, c'est moi qui le Si ferai. l'affaire Elisa Lam vous intéresse, vous pourrez retrouver sa trace sur le web avec notamment cette dernière vidéo où l'on voit Elisa, même si certains la soupçonnent d'avoir été falsifiée, bien sûr. Vous pourrez regarder l'épisode 24 de la saison 5 de Castle, inspiré de l'affaire. D'autres films d'horreur sont disponibles, vous en citez notamment. Côté musique, The Zolas a sorti une chanson Not in My Heart en hommage d'Elisa Lam. C'est du pop-rock, peut-être un futur test de la semaine pour Flo, je ne sais pas. Enfin, en 2021, Netflix a sorti Scène du crime, la disparue du Cecil Hotel, et de nombreux documentaires enquêtent à ce sujet. Comme quoi, sa disparition est bien plus inspirante que celle de Nathalie Riouet des Points Météo de France 2. Maintenant 9 mois que la journaliste n'a plus présenté la météo dans l'indifférence la plus totale, et alors qu'elle est la chef de ce service. Nous espérons qu'elle va bien. Alors, pendant que tu... Et qu'on ne la retrouvera pas dans un réservoir. Pendant que tu parlais d'Elisa Lam, j'ai reçu un message de Gigi. Voilà. Oui. Sinon, je conclurai ta chronique en disant Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. They living it up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your alibis. Tu t'entraînes en anglais? C'est la chanson qui ouvre en plus la saison d'American. C'est la chanson qui ouvre la saison 5 d'American Horror Story dont on parlait avec Amélie. Ah. Non, et d'ailleurs, je suis à la bourre. Ah ouais, faut que je reprenne. Moi, je me suis arrêtée à Trump, alors... Ah oui, il te manque... Ah oui, je suis vraiment à la bourre, là. Il te manque la 8, la 9, la 10 et la 11 à commencer, donc... Ouais, mais j'ai cru comprendre que... Que... Ah bah disons que ça baisse. Hein. Ben là, ouais, quoique la 11, là, les 2 premiers épisodes, la 10 est mauvaise. Surtout la deuxième partie. Mais la 11, il y a un petit truc quand même. Putain, le pauvre Nicolas, sa chronique qui se transforme en j'ai testé le test de la semaine. J'aimais beaucoup quand même les anciens acteurs, donc du coup ça me ferait un peu chier. Ben, ils sont dans la saison 10. Tu parles de Sarah Paulson et de Evan Peters. Oh bah pas que eux deux, hein, ils étaient pleins. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein. Ouais, et dans American, il y a Thaïsa Farmiga qui est la sœur de Vera. De Vera, oui c'est vrai, dans les toutes premières saisons, dans la première et la troisième.